Maintenant, je vais passer la parole, comme je disais tout à l'heure, à quelqu'un qui qui arrive d'Anvers. C'est le député Philippe de Winter. Nous sommes connus il y a 30 ans à peu près. C'était au local du Front de la Jeunesse à Bruxelles. Et depuis, nous sommes toujours restés en contact. Il s'est toujours intéressé de très près à tout ce que nous avons fait. Et depuis la première journée de sa thèse, ou la deuxième plutôt, la première tu n'avais pas pu venir, la deuxième où tu étais venu, et puis aussi aux journées de Lille, et à Metz, aussi à différentes réunions que nous avons organisées, Philippe était parmi nous. Et j'ai tenu à ce qu'il soit aujourd'hui présent pour ce 10e anniversaire de sa thèse nationale. Vous pouvez applaudir une fois de plus Philippe de Winter. Chers amis, chers camarades nationalistes, je voudrais d'abord remercier Roland Allier et son équipe de Synthèse nationale pour m'avoir invité aujourd'hui et me donner l'occasion de m'exprimer. Ma langue natale, c'est le néerlandais, c'est le flamand, pas le français, et je m'excuse si je fais des fautes contre votre langue, mais je voudrais d'abord quand même féliciter Roland et son équipe avec la 10e anniversaire de Synthèse nationale. Et, chers camarades, j'ai la grande satisfaction d'être l'orateur précédent au président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Et c'est avec émotion que je rends honneur à lui. J'estime Jean-Marie Le Pen depuis plus de 30 ans parce que c'est lui, l'homme et le politicien français, et je dis même européen, qui dit depuis 60 ans, tout haut, se pense beaucoup de gens en Europe et certainement en France, tout bas. Je me rappelle, il y a 30 ans, quand j'étais jeune député belge, j'étais élu au Parlement européen. Je n'ai jamais siégé au Parlement européen, j'ai resté au Parlement belge, mais je me rappelle qu'on a formé le premier groupe de droite nationale en Europe. C'était avec Giorgio Almirante et le MSI, c'était avec Franz Schönhuber, le président du Républicain en Allemagne, c'était avec Karl Dillén, notre député du Vlaams Blok, et évidemment c'était avec notre président Jean-Marie Le Pen du Front National, qui était aussi le président de notre groupe au Parlement européen. Mais je me rappelle aussi cette première réunion de notre groupe à Bruxelles, où Jean-Marie Le Pen prenait la parole comme nouveau président de notre groupe et disait « Chers amis, camarades nationalistes européens, unissez-vous ». Eh bien, chers amis, oui, Le Pen avait raison. Il y a 30 ans, il a raison. Maintenant, aujourd'hui, il faut s'unir. Flamands, Français, Allemands, Hongrois, Polonais, Autrichiens, Hollandais, tous les Européens, dans notre lutte commune pour sauvegarder notre civilisation et nos traditions européennes. L'actuelle invasion migratoire est sans pareil dans l'histoire et constitue une menace directe pour notre identité européenne. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il n'y avait guère de musulmans en Europe. Aujourd'hui, ils sont avec 60 millions. Ce que nous vivons n'est autre chose que la 3e invasion musulmane de l'Europe. La première s'est produite au 8e siècle dans l'Espagne et la deuxième au 11e siècle par l'Est. À chaque fois, la conquête islamique a été arrêtée par des Européens valeureux et déterminés. Il est impératif de mettre fin à l'invasion islamique actuelle et de rejeter l'islam où cela lui convient, à savoir de l'autre côté de la Méditerranée. Camarades nationalistes, le 6 juin 1944 de Baker, 156 000 soldats alliés sur les plages de Normandie, ici en France. D-Day est gravé en nos mémoires comme la plus grande et massive invasion de troupes sur un sol ennemi. Les dernières décennies émigraient quelques dizaines de millions d'étrangers vers l'Europe. En comparaison avec l'immigration-invasion actuelle, D-Day
n'était qu'un simple promenade de santé. Ces dernières 60 années, nous assistons à un vaste mouvement d'immigration. Ce véritable tsunami migratoire mène notre continent à l'appauvrissement, à la régression, à la pauvreté et au sous-développement. Et l'antiracisme subsidié culpabilise toute entreprise de sauvegarde de notre identité et de notre caractère propre. La pensée unique multiculturelle, sous couverture d'égalité et de tolérance, fait le lit de la colonisation de l'Europe par l'islam. Et j'utilise spécifiquement le mot colonisation car l'immigration, invasion semble de plus en plus à une nouvelle colonisation. Oui, les attentats terroristes à Madrid, à Londres, Paris, Bruxelles sont des actes de guerre contre notre civilisation. Mais il ne faut jamais oublier que ces attentats font partie du djihad contre les kuffars, nous, les infidèles. Et les attentats terroristes sont spectaculaires, mais ils ne sont pas la seule arme dans la stratégie de conquête de l'islam. L'immigration de masse, la hijra, est une arme beaucoup plus redoutable que le terrorisme. Et c'était l'influent Cheikh Al-Qaradawi, l'idéologue des frères musulmans, qui disait sur la chaîne Al Jazeera, l'islam reviendra en Europe, l'islam occupait l'Europe à 2 reprises et dut s'en aller. Peut-être que la prochaine conquête, Inch'Allah, si Allah le veut, se fera en prêchant et par idéologie. Cette conquête ne devrait pas nécessairement se faire par l'épée, mais plutôt par l'immigration et la démographie. Camarades nationalistes, nos gouvernants prétendent que nous devons être gentils avec l'islam, mais lui concédant tout ce qu'ils désirent. Ainsi, selon eux, s'établirait un respect mutuel, un islam européen, un islam laïcisé. C'est un leurre, évidemment. L'islam est une religion, une idéologie conquérante qui veut coloniser le monde entier. Et c'était Winston Churchill qui avait raison quand il disait « Être trop gentil, c'est continuer de nourrir le crocodile en espérant être dévoré le dernier. » En se comportant en dhimmi, c'est-à-dire de façon servile, soumis à l'islam, on nourrit le crocodile. On donne de plus l'impression que l'islam ne serait pas un danger immédiat pour notre société européenne et occidentale. Et le multiculturalisme veut nous faire croire que toutes les cultures sont égales et se valent. C'est manifestement faux et de surcroît dangereux. Le multiculturalisme est le cheval de Troie de l'islam en Europe. Et camarades nationalistes, la liberté d'expression est supérieure à la théocratie, la démocratie est supérieure à la dictature de l'islam, l'égalité entre hommes et femmes est supérieure à la discrimination islamique des femmes. Notre civilisation européenne est supérieure à l'islam et il est grand temps que nous osions le clamer haut et fort. Il est trop facile de mettre toute critique de l'islam dans le sac de l'islamophobie. Or, mes chers camarades, si islamophobie signifie une attitude critique envers l'islam, c'est le devoir de chacun d'être islamophobe. Et si islamophobie signifie que l'on considère l'islam comme une menace, l'islamophobie devient devoir. Camarades nationalistes, nous devons faire preuve de caractère, nous devons mettre un terme à l'invasion migratoire et nous devons défendre la supériorité de notre civilisation européenne et blanche. Arrêtons l'islamisation de l'Europe, rendons notre Europe aux Européennes. Notre Europe est celle des beffrois et des cathédrales et non celle des voiles, des burkas, des mosquées et des minarets. Et si Abdul, si Béchir, si Naïma ne veulent pas s'adapter aux valeurs et normes européennes, s'ils désirent manger halal et faire des abattages rituels, s'ils veulent entendre l'appel des muezzins à la prière émanant des minarets, très bien, mais dans son pays, à lui, pas ici. Et camarades, l'Europe
connaît la liberté d'expression, la liberté religieuse, elle connaît également la liberté d'aller et venir, et donc le droit au retour au pays d'origine. Camarades nationalistes, la Flandre est en danger, l'Angleterre est en danger, l'Hongrie est en danger, l'Allemagne est en danger, la France est en danger, l'entière Europe est en danger, notre identité européenne et occidentale est en danger. Avec nous, avec les forces nationalistes et identitaires, avant qu'il sera trop tard. Merci pour votre attention.